Voyageur attentif, Patrick Olivier Elliott randonne pour le plaisir de ses lecteurs dans les vallées et les pays de montagne. Curieux, précis, respectueux des usages, il recense tous les éléments d'un patrimoine architectural vernaculaire qu'il fait revivre au fil de ses chroniques. Son regard s'élève au-dessus des clochers et des toits qui témoignent de vies accomplies dans l'effort, la ferveur et le sens du devoir. La haute altitude qu'explore l'historien est celle de l'engagement moral et spirituel des générations sacrifiées sur l'autel du travail et sublimées par l'obligation d'être utile et de transmettre des savoir-faire. Il compose, au détour d'un champ, d'un chemin, d'une rue, la notude biographique d'un chalet, d'une chapelle, d'un hôtel, autant d'édifices devant lesquels on a tendance à passer sans les voir. Il leur redonne une vie, les éclaire d'une dignité retrouvée. Il les dessine à la plume et renforce ainsi la puissance évocatrice des traditions, celle de la panification par exemple, des dévotions sur le chemin du baroque, des plaisirs et des jeux sous le Second Empire, des cures de silence sur la galerie des sanatoriums. Il retrace l'histoire des villages, des hameaux, avec pertinence et légèreté, ponctuant l'anecdote d'une référence exacte, retrouvant la mémoire des événements qui ont forgé le paysage, passer d'un siècle à l'autre et préserver l'avenir. Patrick Olivier Elliott promène ses montures successives, aujourd'hui sa Land Rover, à travers les Alpes. Il complète ses commentaires de fines esquisses tracées à l'encre de Chine. Il invite à rêver le lecteur solitaire, l'invite à sortir de sa chambre pour comprendre et regarder toutes ces pierres merveilleuses préservées tout autour de lui. Ces vestiges sont les joyaux d'un héritage et les carnets du voyageur attentif, publiés aux éditions Edisud, sont un hommage aux hommes et aux femmes qui les ont édifiés pour vivre et donner à ces lieux un sentiment d'éternité.